le même problème. Il faut le savoir. C'est-à-dire, tu as un souci chez toi. Tu accouches ton enfant. Si tu n'es pas soigné, le maléfice là passe sur ton enfant propre. C'est-à-dire qu'on t'a mis un voile mystique. On a mis les cacas sur ta tête. Si tu ne t'es pas soigné ça, et que tu fais un enfant, l'enfant là a la même mauvaise odeur mystique sur lui. C'est automatique. Automatique. Donc sachez-le, c'est ce qu'il y a de mauvais avec les maléfices mystiques. Ils ne se règlent pas tout seuls. Si tu ne te soignes pas, alors tu es malade. Il y a donc beaucoup de maladies que vous avez sur vous. Et c'est là où j'arrive. Il y a beaucoup de maladies que vous avez sur vous qui sont là parce que vos parents les ont encaissées et n'ont pas su se faire soigner. Ils ont couru dans les églises où on chantait du matin au soir et on n'a rien foutu pour eux. Ou même c'est dans ces églises-là qu'on a fait ça. Parce qu'il faut le savoir, il y a beaucoup de ces pasteurs, prêtres, évêques, comme nous avons ici dehors, qui sont des méchants sorciers maléfiques, qui sont les premiers à détruire les vies, soit des couples, soit de beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup de prêtres qui sodomisent les enfants ici dehors. Je vous dis la vérité. Il faut le savoir. Il y a beaucoup, bref, vous le savez mieux que moi. Vous connaissez dans vos paroisses, dans vos chapelles ce qui se passe. Ne venez pas passer ça dans ma bouche et dire que c'est parce que c'est moi qui ai dit. Vous-même, vous savez que ça se fait. Et tout ça se fait avec la complicité de certaines personnes. Puisque quand le prêtre ou la religieuse là, a envie de se mettre à l'aise, mais ils vont le faire dans la maison d'un chrétien. Le chrétien là devient donc le 10. De ce prélat-là ou de la religieuse en question. Qu'est-ce que vous croyez? Qui font ça dehors? Non. Donc c'est ça. Faites attention. Faites attention. Ton enfant va à un endroit, il rentre en chauffant. Une fois, deux fois. Tu ne t'inquiètes pas. Tu ne t'inquiètes pas. Non. Quand on dit souvent que ce sont les mamans qui doivent elles-mêmes laver leurs enfants, ça veut dire que quand tu laves ton enfant, tu touches ton enfant, tu vas sentir qu'ici, il y a un problème. C'est mystique, ça se sent. Tu vas sentir qu'ici, il y a un problème. L'enfant commence à pleurer, pleurer, pleurer. Tu sens qu'il y a un problème. C'est comme ça. Ce genre de choses-ci, comme la dame s'y a fait là, si le parent de cet enfant connaît ça, le même jour ou le lendemain, on peut renvoyer ça très vite. On peut renvoyer ça très vite. Je vous assure. Donc, regardez, ayez ce regard. Ayez ce regard. En tout cas, ça c'est si vous voulez que vos enfants soient sauvés. Donc, on continue de regarder la vidéo. Après avoir déféqué, on va voir ce que la femme l'a fait. Je reviens un peu en arrière pour vous montrer de quoi il s'agit. Donc, première étape, elle défèque. Vous voyez? Ça, c'est la première chose qu'elle fait. Deuxième chose, elle prend ce qui sort de son corps, urine et caca mélangés. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne à l'enfant et il boit. Deuxième chose, voilà. Ça, c'est la pause. N'est-ce pas? Ça peut faire perdre l'appétit. Ça, je comprends. Il y a même des gens qui n'ont pas le courage de manger après. Bon, je les comprends, n'est-ce pas? Donc, c'est plusieurs rituels en un seul, n'est-ce pas? C'est pour ça que je prends le temps de montrer. C'est plusieurs rituels en un seul. Le fait de manger et boire les déchets, que ce soit des animaux ou des hommes, c'est une manière de vous noircir à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Et je vous assure que c'est ce que vous subissez chaque fois que vous mangez dans vos rêves. Chaque fois que vous mangez dans vos rêves, vous mangez donc à la fois les excréments et les urines de quelqu'un. Vous devez le savoir. Comme la connexion dérange. Ok.
Donc, vous devez savoir cela, que tous les repas mystiques que vous avez dans vos rêves là, c'est ça que vous mangez. Sauf que dans le rêve, toi tu vois la viande, tu vois le porc, tu vois le bœuf, tu vois la sauce, tu vois, c'est pas moi, tu vois une autre nourriture que tu aimes beaucoup, le couscous, c'est pas moi ce que tu aimes. Sache donc que chaque fois que tu manges dans le rêve, c'est ça que tu manges. Tu manges la chair humaine, tu manges le sang humain, tu manges les déchets d'une personne. C'est comme ça qu'on gâte quelqu'un. C'est pour ça que les repas de nuit là sont très mauvais. Ça vous détruit. Ça vous détruit. Vous devez le savoir. C'est pour ça que vous devez faire que chaque fois que vous avez ce genre de malheur, d'avoir une couche de nuit, de manger ou de boire dans les rêves, il faut que vous utilisez constamment votre contre-poison. Contre-poison physique, contre-poison mystique. Parce que certains, après avoir mangé dans les rêves, tombent malades. Tombent malades, ont mal au ventre. Pendant des jours. Je connais quelqu'un qui vient de me raconter que dans le rêve, on lui a donné à manger. Le lendemain, quand il se réveille, il a déjà le palu, il a déjà la grippe. Voilà ce qui se passe. Donc, il y a beaucoup de vos choses comme ça là. Toi, tu vas continuer à prendre les ferralgans, les machins et tout et tout. Pourtant, la solution, c'est dans le rêve que tu as fait. C'est parce que tu n'es pas protégé. Tu dois plutôt prendre l'anti-poison pour te nettoyer et non les remèdes de la grippe. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Voilà comment ça se fait. Voilà comment beaucoup de gens souffrent. Bonsoir Guy. Je sais que je suis en train de parler de choses qui t'énervent. Bon, pas qui t'énervent. Je suis en train de montrer une vidéo qui t'énerve beaucoup. Je sais comment tu es sensible. Donc, vraiment, Asia, mais c'est l'enseignement qui va avec. Donc, sachez-le. L'antipoison, je l'ai ici à 5000 francs. Ce dernier temps, il est en rupture tellement vous l'avez acheté. Mais lorsqu'il est là, la bouteille là, c'est 5000 francs. Donc, sachez-le. Sachez-le. Vos rêves où vous mangez, où vous buvez là, c'est ça que vous mangez. Elle a fait ça sur le plan physique, mais dans vos rêves, vous subissez ça sur le plan astral. Il y a même d'autres personnes qui, pour que leur restaurant ou pour que leur tourne d'eau marche, prennent les mêmes excréments et mélangent ça dans la nourriture. Ils prennent les mêmes excréments, mélangent ça dans la nourriture. Donc quand tu viens, tu manges certaines choses. Tu prends aussi dans ta cuillère quelque chose de ces caca, quelque chose de ces urines. Dans beaucoup de tourne d'eau, il y a ça. Je vous assure, pour que ça attire les clients, les gens font ça. J'ai vu des vidéos où on filmait des femmes qui, on va dire quoi, qui filtrent l'eau avec leurs sous-vêtements. Elle enlève son sous-vêtement, elle verse l'eau dans la tasse à travers le caleçon qu'elle porte. Eh oui, elle le fait. Il y en a qui le font. Il ne faut pas qu'on vous trompe, ça se fait, ça se vit. Il y a des gens qu'on met dans la bouteille comme ça. Si c'est que toi, tu es donc travaillé, comme je disais tout à l'heure, si c'est que tu es donc suffisamment travaillé, tu as ton médium qui te suit. Dès que ça entre dans ton ventre, ça fait même pas 2 minutes, ça ressort. Ou alors, il sait que tu as même un degré supérieur de travail. Dès qu'on donne ça dans le verre, dès que tu arrêtes le verre là se fend, il tombe. Une chose est arrivée à mon beau-père. Et je la raconte parce que beaucoup parlent que c'est des histoires qui arrivent seulement aux autres. N'est-ce pas? Mon beau-père, un jour se lève, il était encore bien jeune, sa mère vivait encore. Il dit, bon, je vais aller rendre visite à mes cousins du village, parce que je suis venu en congé, je peux aller saluer comme ça et tout, et tout, et tout. Ça m'a dit, hey, attends, viens d'abord. Elle est partie, elle a pris une poudre, quelque part dans sa chambre. Elle a versé un peu sur la tête de son enfant. L'enfant là a dit, maman, tu déranges, mon beau-père à l'époque, a dit, papa, maman, tu déranges, vraiment, faut pas croire ces choses-là, Dieu est en haut, et tout, et tout, et tout. Ils arrivent là-bas avec ses amis, ils sont avec ses frères et sœurs. Ils commencent, ils causent. Après, ils disent donc, mon beau, tu ne prends pas une bière. Donc, il paye la bière à ses cousins et tout et tout. Il parle.
Dès que mon beau-père, à l'époque, il a donc voulu prendre sa bière pour boire. Dès qu'il l'a soulevé comme ça, là, la bière s'est fendue, la bouteille s'est fendue entre ses mains. Tout ça est tombé et ça s'est versé. Il est resté avec le dessus de la bouteille comme ça. Il a regardé. Il a compris que ici, là, les gens ont voulu l'empoisonner. Il a regardé sa femme. Dès qu'il a déposé ça, ils sont sortis. Ils sont rentrés chez eux. Donc, ceux qui sont travaillés, on ne les empoisonne pas. Ceux qui sont empoisonnés, ceux qui sont travaillés, dès que tu es empoisonné, il y a un truc qui se passe. Le poison n'entre pas sur eux. Quand même tu es trop fort que ça réussit à entrer, dans la seconde, il commence à vomir. Je dis, dans la seconde, il commence à vomir. Je vous ai dit ça tout à l'heure, non? Que quelqu'un est venu mal chez moi. Et au lieu que mon enfant prenne les balles, c'est moi qui ai encaissé les balles là. Je suis allé vomir dans ma chambre. Je vous dis la vérité. Là, ça n'a même pas dormi. Je sais que la femme là est venue comment pour faire quoi à mon enfant. Mais c'est moi qui ai pris l'énergie là. C'est tout. Donc, pour vous dire que le dehors là n'est pas comme vous pensez là. Le dehors là n'est pas comme vous pensez là. Dernièrement, on a vu une vidéo aussi où une femme est morte le jour de son mariage. Certains ont dit qu'on l'a empoisonné et que le poison serait dans le micro qu'elle chantait. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Il y a une autre histoire aussi qui était aussi vécue où pendant la réception d'un mariage, on a empoisonné le repas. La plupart de ceux qui ont mangé ce repas-là sont morts après le mariage. Je vous assure, ça arrive. Donc ne pensez pas que vous êtes là, vous mangez comme s'il n'y a rien. Donc le fait que la femme qu'on est en train de regarder là a fait, ça vous arrive tous les jours, même sur le plan mystique. Sauf que là, on voit ça sur le plan physique. Je vous assure. Je vous assure. Peut-être que vous n'avez pas encore vu un enfant qui mord une grande personne. Si l'enfant là avait été travaillé, on lui met un truc dans la bouche, il recrache, il arrête la main là, il mord la main là. Je vous assure que quand quelqu'un est travaillé, il se débat, il ne sait même pas d'où la force vient sur lui. Voilà, comme quelqu'un dit là, qu'elle a acheté la morue qu'on avait fumée avec l'eau des cadavres. Je vous assure que le dehors, ce n'est pas comme vous pensez là. Dès que tu es donc travaillé, tu sens ça. Tu sens, c'est que ton corps t'avertit qu'ici, il y a un problème. De manière naturelle, tu esquives ce genre de choses. Voilà. Je vous ai montré deux choses qu'elle fait. Bon, je crois, la suite de la vidéo, c'est presque la même chose, puisque une fois qu'elle fait boire ça à l'enfant, voilà, non, elle fait autre chose qui est important, que je vous montre. Voilà, âme sensible, s'abstenir toujours, c'est une question d'éducation là maintenant, je vous montre ce qu'elle fait. Ouais, là maintenant, elle donne à boire à l'enfant. Maintenant, autre chose, elle frotte tout ce qui est sorti là, sur l'enfant, sur la tête et partout. Voilà. Vous croyez que elle fait ça au hasard? Elle suit les étapes d'un rituel. Je vous ai dit, elle a déféqué sur l'enfant. Donc, elle a mis une porte. Que rien ne passe. C'est-à-dire que c'est fini. On détruit l'enfant, la malchance, malchance, malchance. Il devient les déchets de sa famille, il ne va jamais réussir. Et tout, et tout. Jamais il va... Là, c'est fini. On a gâté cet enfant. Maintenant. Voilà. Maintenant, deuxième chose, elle fait manger et elle fait boire. Je vais vous expliquer ce que ça peut faire. Si c'était, bon, je ne sais pas si c'est un garçon ou c'est une fille, mais, patientez une minute. Si c'était un garçon si c'est une fille, on est déjà en train de détruire l'intérieur. L'enfant là, quand même accouché là, c'est fini, on gâte. Donc ce que nos frères musulmans, je vous en prie, tapotez ma connexion commence à se vanter un peu. Ce que nos frères musulmans appellent le kafa, c'est ce qu'elle est en train de faire à l'enfant en fait. C'est-à-dire, on met les excréments à l'extérieur, on met les excréments à l'intérieur.
ces excréments qu'on met à l'intérieur vont contaminer son sang. Son sang va commencer à sentir mauvais. Donc, physiquement et mystiquement, l'enfant là va commencer à sentir mauvais. Même quand il va rôter, il y aura l'odeur là. On détruit un enfant comme ça. Ça veut dire que le jour où l'enfant là va commencer, dès qu'il va grandir, il va commencer à devenir sexuellement actif. Dès qu'il va faire l'amour avec quelqu'un, la relation va se gâter. Les gens vont le fuir. Pour qu'il arrive même à avoir une copine, si c'est un garçon, c'est le problème. Si c'est une fille alors, ce sera le genre de fille que pour qu'elle ait une relation, c'est mauvais. Dès que l'homme là la goûte seulement, c'était bon, il part très loin. C'est ce qu'on a fait là, qu'on a fait boire ça à l'enfant. Maintenant, elle ne s'arrête pas là. Elle fait un troisième acte qui est important. Elle oint l'enfant de ces déjections-là, de ses urines et de ses caca. Elle oint l'enfant là. C'est un rituel important. Quand vous vous oignez souvent la peau avant de sortir de vos maisons avec les huiles nyanga, c'est pourquoi? C'est pour sentir bon. C'est pour entretenir votre peau. Elle met donc au-dessus de la peau physique de cet enfant, quelqu'un là est noirci l'aura, elle met donc une mauvaise peau sur cet enfant. Pour que l'enfant là soit invisible au bonheur. Pour que là où le malheur est, il soit là-bas. C'est donc le genre d'enfant là que s'il va Boza, s'il va dans la mer, il meurt là-bas. Le genre d'enfant, s'il va dans le désert, il meurt dans le désert. Si les Amazoniens le prennent, on va le découper par morceaux. Parce qu'il est déjà gâté. C'est-à-dire que le malheur va le poursuivre. Il peut même mourir par accident de circulation. Il peut mourir que le camion monte sur lui. C'est ça qu'elle fait là, en frottant sur lui comme ça. En frottant sur lui comme ça. Elle a dit que c'est ça. Bon, dans la vidéo, on ne réussit pas à entendre la voix de la femme là, mais vous voyez comment elle parle. Elle dit des choses. Ça veut dire qu'elle fait quelque chose sur l'enfant. Elle ou un enfant. Ça veut dire que partout où l'enfant là va partir, il y aura les mouches qui vont le suivre. Partout où l'enfant là va partir, on ne va pas l'aimer, on va les détester. Partout il y aura on va dire quoi, les avancements, on va jamais le proposer. Ça dit que bref, on détruit toute sa vie. Et je vous assure, pendant que je parle comme ça, je donne tous ces détails pour que vous puissiez voir vous-même vos vies. Que est-ce que telle chose m'arrive? Est-ce que telle chose m'arrive? Est-ce que telle chose m'arrive? Vous devez savoir ça. Donc, pendant que je donne ces détails-là, tu peux dire, toi, vois toi-même ta vie. Tout à l'heure, quelqu'un a demandé dans le rêve, là, pas dans le rêve, dans le live tout à l'heure, comment savoir qu'on est maudit. Voyez tous les détails que je donne là. Ça permet que pendant que je parle, chacun analyse sa vie. Est-ce que là où je suis, il y a souvent ça? Est-ce que les gens me reposent? Est-ce que quand je couche avec un homme, il part? Est-ce que quand je trouve une femme quelque part, vous commencez à voir ça? Est-ce que j'ai un esprit de rejet? Que là où j'arrive, où il y a les femmes, ça ne marche pas. Est-ce que je fais souvent les rêves où je mange? Est-ce que je me lave souvent dans les rêves? Voilà donc le laver que vous avez vu là. Quand vous partez souvent, vous lavez dans les rêves, voilà ça. On vient donc vous laver avec le sang, avec les ceci et cela. Je vais arriver vers la fin du live à vous dire comment contrecarrer ce genre de choses. Mais j'ai déjà commencé même à en parler depuis. J'ai dit que vous les enfants, qui dites que vous êtes les enfants de Dieu, ayez vos médiums. Traitez vos enfants, lavez vos enfants avec les écorces tous les jours que Dieu a créés. Si un enfant est mystiquement travaillé et est préparé, n'est-ce pas? On ne peut pas lui faire ça comme ça et ça se passe aussi bien. Parce que la femme là n'a eu aucun blocage dans sa manière de cheminer. Un enfant qui est travaillé, n'est-ce pas? Chaque fois qu'on va vouloir lui faire ça, il y a un truc qui va se passer. Quelque chose qui va se passer, c'est comme ça. Quand tu travailles ton enfant, dès qu'on veut déjà le gâter, il y a un truc qui se passe. Voilà ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Dès que tu veux déjà lui faire boire un truc qui est mauvais, dès que tu mets sur la langue, il vomit. Ou bien il monte ta main. Bref, il a une réaction qui montre que son corps et son esprit rejettent ça.
L'enfance, non, n'est pas travaillé. C'est un enfant qu'on amène peut-être seulement à l'église, qu'on prie Jésus et tout le reste. Mais cet enfant ne fait jamais les bonnes purifications. Il ne fait jamais rien. Ses parents ne connaissent pas ça. C'est pour ça que ça prend net comme cela. Un enfant qui est protégé, quand tu aimes commencer par faire ça, il y a un truc qui va se passer. Même si l'enfant là est faible comment, il y a un mouvement qui va se passer. La nature va se lever pour détruire ça. C'est automatique. C'est ce qui se passe souvent. Lorsque, je sais pas, tu entres dans un taxi et on veut t'agresser. Si c'est que tu es protégé, la nature va faire qu'on t'agresse, mais on ne te blesse pas ton corps. Si c'est que tu es dans un endroit où il y a un coup de vol, la nature va faire que quand le coup de vol veut déjà arriver, tu quittes, tu pars. Ou bien que les bandits ne te voient pas. C'est comme ça. Il faut le savoir. Il y a des choses comme ça. La nature protège ceux qui sont protégés. Il y a des gens qu'on arrive chez eux pour voler. L'argent est posé devant le bandit. Le bandit ne voit pas ça. Il fouille partout. Il ne voit pas l'argent qui est posé net devant lui. C'est comme ça quand tu es travaillé. Travaillez dans vos enfants. Travaillez dans vos enfants. Je ne veux pas commencer à expliquer toutes les méthodes pour travailler vos enfants. Prenez la peine. Vous dépensez des millions pour voyager, non. Vous dépensez des millions pour aller dans les grandes écoles. Dépensez aussi un peu d'argent pour venir apprendre chez moi quelques techniques de protection de vos enfants. Faites-le. Parce que si cet enfant avait été protégé, ça ne lui serait pas arrivé. Quand on ne peut pas te protéger et tout se passe de manière aussi limpide, c'est impossible. Celui qui est protégé, quand on veut t'empoisonner, il y a un truc qui se passe, le verre là se casse, le plat là tombe par terre. Ça ne marche pas normalement comme ça. Donc, si vous avez le courage de venir vers moi pour rechercher ce genre de connaissances ou de travail, voilà mon numéro que je passe mon temps à épingler depuis. Voilà. Le reste de la vidéo est comme vous avez déjà vu là, donc il n'y a plus rien de nouveau. Sachez-le donc. Vous avez vu, s'il y a des excréments que la femme la met sur l'enfant pour gâter l'enfant, ça veut donc dire qu'il y a d'autres choses qu'on peut verser sur toi pour te bénir aussi. Si les excréments servent à maudire, posez-vous la question, qu'est-ce qu'on peut donc verser sur toi, sur le plan physique pour te bénir? Ça existe aussi, vous devez chercher pour le savoir. Venez nous voir et on va vous dire. Elle a donné quelque chose à boire à l'enfant pour gâter son intérieur. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut te donner pour que tu boives et que ton intérieur soit bon. On peut aussi arranger ton intérieur. Il faut le savoir. Il y a des choses que si tu bois, ça arrange ton ventre aussi. Ça te protège. Il faut le savoir. Troisième chose, elle a oint cet enfant avec les urines et les caca pour fermer cet enfant au bonheur. Ça veut donc dire qu'il y a des choses que si tu te oins avec, tu vas aussi attirer le bonheur. Puisqu'elle a réussi à oindre l'enfant là pour chasser le bonheur, pour attirer le malheur. Ça veut donc dire qu'il y a des choses avec lesquelles on peut se oindre pour attirer le bonheur. Aussi simple que cela. Est-ce que toi qui m'as donc suivi, tu as conscience de ça? Est-ce que tu es prête maintenant? Est-ce que tu es prêt? Ou bien est-ce que tu es prête à entrer dans ce monde-là? Dans ces connaissances-là? Évidemment, je ne peux pas être une personne sérieuse si je ne finis pas en vous disant que il n'y a aucune maladie qui est intraitable. Mais croyez-moi, le type d'envoûtement, merci Agui, le type d'envoûtement, le type de maléfice, le type de blocage qu'on a mis sur cet enfant dans la vidéo là, est un blocage très puissant. Une fois que l'enfant a séché, que l'enfant a digéré cela, après quelques heures, enlever encore cet enfant devient très compliqué. Demandez à toutes les femmes qui ont déjà, à toutes les personnes qui sont déjà trouvées en train de combattre avec une ou un rival. Les femmes sont habituées à subir ça, c'est-à-dire, tu sors avec un homme et tu te rends compte qu'il a une femme dehors. Et tu es surpris
que les malheurs commencent à t'arriver, toi la femme de l'intérieur. L'homme ne te regarde plus, il n'a même plus ton temps, il ne couche même plus avec toi. Parfois même il ne mange pas ta nourriture, il te délaisse. Comme quelqu'un m'a dit, il préfère même dormir au salon et m'abandonner dans la chambre. Sans savoir ce qui se passe, un faux problème comme ça là, toujours en colère contre toi. C'est justement ce genre de choses que la femme qui est dehors peut faire sur ta photo. Tu commences donc à devenir nauséabonde devant ton mari et tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est ça. Elle prend ta photo, elle travaille ça. Si elle réussit à voir justement le CAFA, si elle réussit à avoir tes cheveux, c'est grave. Et justement, parfois pour réussir ça, mystiquement, on vient voler un de tes habits, on vient voler ta serviette, on vient voler ton sous-vêtement, on vient faire ci, on vient faire ça. On te détruit avec. Ce que la femme là a fait sur cet enfant, c'est ça que vous les femmes vous subissez souvent de la part de vos rivales. C'est tout. C'est ce que vous subissez aussi lorsque tu viens trouver sur ta cour quelqu'un qui a pissé, quelqu'un qui a chié. Tu viens trouver les selles d'un animal. Chez moi, c'est le chien qui vient souvent. Dans vos maisons, parfois même c'est le chat. Ou même c'est un autre animal qui vient seulement pisser et chier là où tu es. Tu ne sais pas comment ça arrivé là, mais c'est là. C'est ça aussi que vous subissez. Lorsque dans vos maisons, quelqu'un vient, il se met à l'aise. Il ne chasse pas. Il laisse ça là. Ça fait des jours là. C'est toi qui viens, tu tires. Tu tires la chasse. C'est ça que vous subissez souvent. C'est aussi la même chose que vous subissez. Lorsque quand tu vis dans une maison, une vieille femme te donne ses sous-vêtements que va laver. Voilà ce qui se passe. Beaucoup de jeunes filles ont eu leur vie gâtée comme ça parce que la grand-mère chez qui elle habitait, la vieille maman a enlevé son caleçon, elle lui a donné que va laver. La jeune fille commence à frotter ça avec les mains. C'est comme ça. L'enfant donc aspire la mauvaise énergie là. Beaucoup d'enfants ont perdu leur avenir parce qu'elles ont lavé les sous-vêtements de leur grand-mère. Eh oui, c'est le cas. Ce que la dame là a donc fait physiquement, beaucoup vous le font donc mystiquement tout le temps. Tout le temps. On peut guérir, mais le traitement parfois est très compliqué. Il y a beaucoup de contrepoisons qu'il faut prendre. Il y a beaucoup de sacrifices de sang qu'il faut verser. Parfois c'est un poulet, parfois c'est un porc, parfois certaines chèvres qu'il faut sacrifier. Parce qu'il faut, c'est comme s'il faut changer ton sang. Il faut faire cela. Et ça coûte donc souvent très cher. Et tout le monde n'a donc pas souvent cet argent-là. Parfois, il faut aller chercher l'eau d'une certaine mer pour te laver avec. Parfois, il faut te laver seulement dans ton village ou bien avec l'eau de pluie. Parfois, il faut, parfois, il faut, parfois, il faut. Dans tous les cas, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Ne reste pas chez toi en dormant en disant que Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi tu permets même comme ça? Si le Seigneur permet ça, ça veut dire qu'il a un plan pour moi. Il ne faut pas, comme j'ai vu dans beaucoup de vidéos là, que parfois le Seigneur te ralentit pour pouvoir te préserver d'un malheur, alors que ton bonheur est devant. Non, ne restez pas là dans vos maisons. Ce n'est pas Dieu qui vous a appelé pour m'écouter aujourd'hui. C'est comme ça. Donc, si vos enfants ont vécu cela, il y a des manières de le travailler. Maintenant, si toi, tu te rends compte que tu as ce genre de poisse pendant que je parle et que tu fais ton diagnostic, commence déjà à travailler sur tes enfants dès maintenant. Travaille tes enfants dès maintenant. Il y a une jeune dame qui vient souvent chez moi. Elle était en live tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est encore là. Elle disait que quand elle était petite, n'est-ce pas, elle voyait comment une maman dans son quartier, dans son voisinage, lavait souvent ses filles avec le lait à l'extérieur de la maison. Très tôt le matin, autour de 5 heures comme ça là, ou bien vers 18 heures, elle prend le lait. La maman la lave elle-même ses enfants. De grandes filles, hein? De grandes filles, elle-même elle prend le lait, elle verse sur ses enfants, elle lave, elle les bénit.
Jusqu'à un jour, la maman là, lui a demandé que ma fille, tu aimes souvent voir quoi ici là. Mais aujourd'hui, quand celle qui me raconte cette histoire a vu l'avenir, a vu comment ces filles-là ont grandi, le type d'homme que ces filles-là ont épousé, le type de richesse que ces filles-là ont, aujourd'hui, elle comprend que, ah bon, donc de temps en temps, quand on lave sa fille comme ça avec le lait, ça peut produire ce genre de choses. Vous voyez donc la différence. Certaines personnes lavent leurs enfants avec le lait et d'autres produits encore que je préfère ne pas citer. Pendant que cette dame-là lave l'enfant là avec les pipis. Vous voyez la différence, l'écart que ça fait. Voilà ce qui se passe donc souvent. Donc, je vous en prie, prenez la peine de vous réveiller, de sortir de votre sommeil. Je résume les conseils que j'ai donnés. Ça ne dérange pas si l'enfant a 1 an. Même, je te dis que la grand-mère dont je viens de parler, la maman qui lavait ses enfants-là, lavait ses filles qui étaient déjà potentiellement mariables. Elle lavait les vieilles filles. Et les filles n'avaient pas honte de se déshabiller devant leur maman. Tu vois des jeunes dames qui cherchent déjà le mariage. On vient les laver dehors, hors de la maison, dans la cour. On les lave dans la cour avec le lait. Leur maman les lavait, n'ont pas honte. Parce que vous, les filles d'aujourd'hui, vous avez trop honte. Sauf de vous déshabiller dans les boîtes de nuit pour faire des choses bizarres. La maman la lavait. Quand tu me dis que ton enfant a 1 an. 1 an comment? 1 an c'est quoi? On peut encore travailler ton enfant. On peut travailler ton enfant. Il y a trop quoi là? Donc faites-le. Tout ce qui est abondance se mélange. Le lait, le miel, le sucre, le riz, le vin rouge, parfois même le whisky, les sels d'abondance, effectivement. Je ne sais pas, ce que je n'ai pas cité. Je ne sais pas, il y a plein de choses comme ça. Ça se mélange. Et j'ai déjà dit, si vous l'avez déjà oublié, je l'ai déjà répété. Vous devez laver vos enfants tous les jours avec le sel gros grain. Au moins le jeudi et le dimanche, lavez vos enfants avec les produits d'abondance. C'est comme ça qu'on les prépare. C'est comme ça qu'on les prépare. Lavez vos enfants avec. Il y a tellement de produits sur la terre. Il y en a plein. Il y en a plein. Je ne veux pas tout citer. C'est impossible. Prenez la peine de venir vers moi. Prenez la peine de plus, j'épingle mon numéro. Prenez la peine de venir vers moi. Prenez la peine de payer vos consultations. Pour que je puisse vous apprendre ça. Je ne peux pas apprendre ça en indirect. C'est impossible. C'est impossible. Travaillez vos enfants. Donc, c'est le premier conseil. Travaillez-vous vous-même. Travaillez vos enfants. Ayez des médiums que vous allez souvent consulter. Au moins chaque 2 semaines, allez consulter vos médiums. Purifiez et lavez vos maisons. Écoutez les sensations que vos enfants ont en présence de certaines personnes. Il y a des gens que dès qu'ils portent ton enfant, l'enfant commence à pleurer. Ou bien dès que c'est lui qui portait l'enfant, quand tu prends, ton enfant chauffe déjà. Tu dois étudier cela. Tu dois étudier cela. Et puis, il ne faut pas qu'on soit fou. Ce n'est pas parce que tu es avec quelqu'un qui aime trop ton enfant que tu vas le laisser avec ton enfant tout le temps sans jamais surveiller. Des jeunes mères qui font des mois sans jamais laver leurs enfants, comment? Tu dois laver ton enfant. Peut-être en le lavant, c'est là où tu vas voir tel bouton, tel machin, tel ceci. Et c'est quand tu laves ton bébé que tu le bénis toi-même. Voilà des choses que vous devez faire. Et que vous, les enfants, vous devez apprendre à faire. Voilà. Vous devez apprendre ce genre de choses. Si c'est que tu envoies ton enfant en vacances quelque part, quand l'enfant là revient, l'enfant là te dit, tu poses les questions à l'enfant, elle te dit qu'un jour, elle a lavé les sous-vêtements de quelqu'un. Ne pas taper la personne là, ça ne sert à rien. Le mal est déjà fait. Il y a une manière de faire le retour à l'envoyeur. Ça se fait, c'est très simple. Pour éviter donc cela, purifiez souvent. Purifiez-vous tout le temps. Ça vous coûte quoi?
Ça vous coûte quoi? Purifiez-vous tout le temps. Vous avez bien l'argent pour mettre les ongles de toutes les couleurs sur vos mains, non? Alors, le même argent pour mettre les ongles sur vos mains là, ça peut vous aider à faire des bonnes purifications quelque part. Ça vous coûte quoi? Ça vous coûte quoi? Donc vraiment réfléchissez, vraiment pensez comme si à ce genre de choses. Bon, je regarde s'il y a des messages. Non, ok. Voilà, même les choses. Quand on va raser les enfants, il faut vérifier ce genre de choses. Quand on va se coiffer avec des enfants, bref, c'est comme ça. Oui, le stade de déblocage est en même temps stade de purification. Déblocage et purification, c'est, dans mon sens, c'est la même chose. Donc, je vous invite à comprendre cela. Évitez donc de laisser vos enfants en présence de n'importe qui. Ne prenez pas les nounous juste pour les prendre. Ne prenez pas, voilà, bref, trouvez des solutions autour de vous. Même si vous allez laisser votre enfant dans la crèche, travaillez votre enfant pour que rien de comme ça ne lui arrive. Si ton enfant est travaillé comme ça, quand tu viendras le prendre le soir, tu vas voir quelque chose. Il y a un truc qui va t'attirer. Bref, quand ton enfant est travaillé et protégé, ça va même faire que même pour rien comme ça, là, eux revenir prendre l'enfant à 17 h, tu vas arriver là-bas à 15 h, tu vas voir quelque chose. Peut-être tu vas tomber que si c'est quelqu'un de la crèche là, en général gâte les enfants. Tu vas venir trouver un jour un parent qui se plaint comme ça de son enfant et tu auras les oreilles pour comprendre que ici là, il y a un problème. C'est comme ça. Ton enfant est dans une école, quand tu tends l'oreille, tu vas entendre que souvent dans l'école là, il y a les enfants qui meurent, il y a les ceci, il y a les cela. Alors tu travailles, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Je sais pas moi, il y a mille et une solutions. Donc réfléchissez. Je vous invite vraiment à prendre ce chemin pour pouvoir vous débloquer et voilà, ouvrir certaines portes de connaissances dans vos vies. Voilà. Le temps qui va nous rester, les 15 minutes qui vont rester. S'il y a des questions, vous les posez, je prends quand même le temps d'y répondre. Je suis un enfant